Buongiorno bianconeri et bianconere, semaine de Juventus-Inter, même si on ne dirait pas, c'est inespéré, je suis surpris, faut le dire, hein, et peut-être que c'est l'annoncement d'un nouveau monde du football italien, donc où on arrête de se taper sur la gueule pour tout et n'importe quoi, ce serait vraiment, ouais, bon, génial que le monde du football puisse changer à mieux. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de comment on y arrive, parce qu'on n'arrête pas de perdre des pièces. L'Inter aussi, on verra. Mais surtout, nous, ce qui nous importe, c'est nous-mêmes. Et puis, on va parler de la situation de la Juventus plutôt économique, parce qu'aujourd'hui a eu lieu l'assemblée des actionnaires. Vous savez, elle se tient une ou deux fois par an. Je ne sais pas si c'est par semestre ou si c'est sur l'année, avec l'approbation du bilan et peut-être même ça. Tout d'abord, je vous invite à liker et commenter la vidéo, comme ça elle sera plus visible sur les réseaux sociaux. Aussi, n'oubliez pas de suivre la chaîne et souscrire grâce à la petite cloche qui se trouve en bas de la vidéo. Comme ça, à chaque live, à chaque vidéo, vous serez mis au courant. Donc n'oubliez pas la petite cloche. Alors, on vient de perdre, enfin on a perdu hier, Timothy Weah. Vous l'avez entendu. Alors, Weah n'étant pas disponible, bien entendu, sur la droite, il faut mettre quelqu'un. Alors, de moins en moins probable, mais on va en parler tout de suite après, peut-être que McKennie, si Locatelli n'est pas disponible, devra être employé dans l'axe, au milieu de terrain, laissant donc la place libre à droite. Et quand on dit place libre à droite, chez nous, ça veut dire soit Weah, qui est indisponible, soit Cambiaso adapté. Oui, il y a aussi cette option, on l'a déjà vu en saison. Cambiaso pourrait jouer à droite. Le côté gauche sur Kostic et Ealing. Alors, ça, si on reste 3-5-2, parce que il y a beaucoup de thèmes tactiques en fait dans ce Juventus Inter. Est-ce qu'on va rester 3-5-2, sachant que ça va être sûrement 5-3-2, donc 5 en défense, sachant qu'on a peu de milieux de terrain, donc parce qu'il y a 3 milieux de terrain. Si on est en pénurie et on voudrait peut-être se garder un milieu de terrain sur le banc pour faire un coaching en deuxième mi-temps, à ce moment-là, on pourrait aussi basculer sur une forme de 3-4-3, ce qui emploierait uniquement deux milieux de terrain et te permettant d'en laisser un sur le banc. Et à ce moment-là, en attaque, on a tout ce qu'il faut. Vlahovic, Milik, Kenan Yildiz, qui pourrait faire l'affaire. Donc, soit 5-3-2, soit 3-4-3. Il y a aussi l'option un profil. On va pas dire le nom, même si on peut citer Miretti ou Ildiz, ou même, pourquoi pas, mais c'est un peu dommage, Chiesa ou Milik, dans le rôle de trequartista, et donc passer plutôt sur un 3, 3, non, 4, 3, 3, avec les 3 du milieu de terrain, où il n'y a pas quelqu'un qui joue devant la défense, mais il y a deux médians, et donc 4, 2, 1, le trequartista, 3 en attaque. Donc voilà, c'est vraiment... 2, pardon. C'est vraiment des options différentes et variées. Tout dépend de qu'est-ce qu'il voudra faire Massimiliano Allegri. 3-5-2 ou alors 5-3-2. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tendance à changer quand les choses, entre guillemets, vont bien, et surtout dans un match capital contre l'Inter, mais l'inverse est tout aussi vrai. L'Allegrata, la chose inattendue, il est plus susceptible d'une grande équipe que contre une petite équipe. Donc, soit il veut couvrir, il veut avoir... il se débarrasse d'un homme au milieu de terrain, donc on est en infériorité en nombre au milieu de terrain, mais on a un changement sur le banc. Tous nos attaquants en forme, ceux qui sont en forme, donc Chiesa, Ken, Vlahovic, théoriquement, ou alors il choisit l'option avec trequartista
pour aller le mettre, et ça c'est quelque chose qu'on l'a vu sur le constructeur de l'Inter. À l'époque, Brozovic, maintenant, chose que je me sens de dire, s'il fait ça, c'est que j'y mettrai pas Ildiz parce que sa qualité nous sert dans la phase de possession et si on le sacrifie trop en phase de non-possession de ballon, on risque de ne pas pouvoir l'exploiter autant. Et puis, souvenons-nous que Ildiz, c'est un petit jeune et Çalhanoğlu, un profil très explosif. En tout cas, Juventus Inter s'annonce vraiment comme le clash des idéologies. L'Inter qui a la moyenne d'âge la plus élevée en Serie A et qui dit et la Juventus qui a pas la plus jeune mais une des plus jeunes compos en Italie en ce moment, surtout si on a. C'est vraiment un Juventus Inter bizarre pour le coup, médiatiquement, mais quelque part, moi ça me va. Si on peut éviter de cracher du venin, il y a eu juste des petites choses hier, parce que c'est l'arbitre Guida qui était sélectionné pour la rencontre, et bien entendu, le Corriere dello Sport a déjà profité pour refaire le récap, en fait, de tous les épisodes négatifs qui ont vu Guida défavoriser l'Inter par rapport à la passé, j'ai l'impression qu'il y a une vague beaucoup moindre d'articles, d'interviews, etc., qui préparent le match. Et quand on dit préparer le match, c'est souvent contre la Juventus. Bon, maintenant, l'assemblée qui a eu lieu aujourd'hui, principalement, on va dire qu'on a approuvé le bilan pour l'exercice jusqu'au 30 juin 2023 et il s'est soldé avec une perte de que la perte était de 238,1 millions. Donc, ce qui veut dire plus de 150 millions gagnés, entre parenthèses, au bilan. Et tout ça, et vous le savez, hein, c'est vraiment pas mon centre de métier, l'économie / la gestion d'entreprise. Et je vais juste vous reporter des choses qui sont sorties pendant le live de Juventus où il y a un ingénieur de gestion qui est venu expliquer un peu de choses. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est déjà que le plan. Vous vous souvenez l'année dernière quand on avait eu justement ce gros impact, ce gros négatif sur le bilan, on avait prévu de remonter la pente en 2 ans, donc déjà en faisant moitié cette année, puis essayant de vraiment, entre la récapitalisation et aussi une gestion des actifs un peu plus voilà, attentive, voilà, sans faire beaucoup de dépenses pour une assemblée qui s'étiendra donc dans un an. Donc le plan marche très bien. On a eu un marché assez tranquille. Pratiquement, on a pris que WEA, on a ça compte pas. Et maintenant, la Juventus est en train de procéder à beaucoup de renouvellement de contrats parce que je vous l'expliquais il y a quelques vidéos. Les renouvellements de contrats ont par effet de diminuer l'amortissement de chaque joueur. Qu'est-ce que c'est l'amortissement? J'achète Cristiano Ronaldo, je lui fais un contrat de 4 ans à 100 millions pendant 4 ans. Donc il y a déjà un coût de salaire de 25 millions. Mais si je le paye, bien aussi ces 100 millions se diviser les années qu'il restera dans à hauteur de 25 millions pardon, par an. Donc salaire 25 plus amortissement 25, ça fait un impact à bilan de 50 millions pour Cristiano Ronaldo quand il était chez nous. Maintenant, imaginons que après 50 millions de coûts d'amortissement, parce qu'il reste 2 années, 25 plus 25, imaginons que ces 50 millions, ils décident de prolonger encore pendant 5 ans, ces 50 millions se diviseront à hauteur de 10 millions
par an, ce qui fait que comme on dit, j'amoindris l'impact à bilan de Cristiano Ronaldo. Et c'est ce que la Juventus est en train de faire. Tous les joueurs, il est en train de leur prolonger le contrat. Comme ça, leur impact d'amortissement par an diminue également. Ce qui fait les raisons des réductions salariales et aussi un coût d'amortissement pour chaque joueur qui sera moindre. Et donc, un bilan beaucoup meilleur. C'est ça la stratégie de la Juventus. Elle est en train de la mener très bien. N'oublions pas que l'année prochaine, des gros contrats vont encore expirer, comme celui d'Alexandre, comme celui de Szczesny, mais Szczesny, on ne sait pas qu'est-ce qu'il deviendra, parce que je crois qu'il a un +1 automatique, comme Alessandro l'avait d'ailleurs. Autre chose dont je voudrais rapidement vous parler, c'est la question super se prononcera en fin décembre par rapport si oui ou non la UEFA est en position de monopole illégitime. Donc si le monopole peut être challengé ou pas, en fait, c'est ça la vraie question, par une autre organisation, et donc notamment A22 et la Serie A. Aujourd'hui, Scanavino a fait une déclaration qui nous laisse un peu avec le mystère de la Juventus, que la Juventus comptait sortir de la Super League. Après ça, on n'en a plus rien entendu. À ce moment-là, on s'était dit, ah ben oui, ils essayent de renouer la discussion avec la FIGC, déjà pour en rester en -10 et s'arrêter là, en termes de pénalisation. Était une option valable, ça le reste toujours d'ailleurs, parce que la dirigeance était en train d'un peu de se débarrasser de tous les problèmes qu'on avait avec les administrations du monde du foot. Aujourd'hui, il nous déclare que, à nouveau avec les partenaires de la Super League, quoi faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un total contre-tendance avec le fait que la Juventus avait souhaité. Si tu es sorti, à ce moment-là, tu n'envisages même pas une rediscussion, mais il nous dit on verra quoi faire, en gros, lorsque on aura un résultat de la Cour de justice européenne. En même temps, quelques phrases plus tard, il nous dit clairement nous sommes sortis de la Super League. Donc, à mon sens, et ça c'est mon interprétation à moi, je pense que la Juventus encore veut se garder, on n'a qu'un mois à attendre, hein, un peu avec le cul entre les deux chaises, évoluer et ensuite prendre une décision. Parce que rappelons-le, c'est pas des. Là, on brasse des milliards en fait. Il y avait des accords faits avec la banque JP Morgan sur plusieurs milliards d'euros pour financer cette nouvelle Super League. Donc les clubs en fait qui se sont exposés ces fameux jours d'il y a 2 ans, ils peuvent pas sortir juste en claquant de doigts. Ils ont des pénalités si jamais ils quittent le projet. D'ailleurs, personne n'est sorti, seulement l'Inter est sorti. Entrer. Pourquoi? Parce que pour entrer dans ces statuts, l'Inter a une clause que pour adhérer à un projet spécifique, il faut un vote des actionnaires, chose qui n'a pas été faite. Donc, théoriquement, l'Inter n'était même pas rentré dans la Super League quand ça a été annoncé. Donc, autant dire que oui, ils en sont sortis, mais parce qu'ils n'étaient jamais rentrés. Chose qui n'est pas vraie pour les 6 Anglaises. Vous vous souvenez, dans les jours suivants, il y avait eu cette marche arrière brusque des équipes du Royaume-Uni. Néanmoins, aux actes, c'est juste pas fait. Pourquoi? Parce que sinon, ils devraient payer. Officiellement, il n'y a plus que Barça et Real Madrid qui soutiennent la cause de la Super League, et encore le Barça à moite-moite, vu que Laporte, lui aussi, par rapport on me dit qu'il a fait avec la Juventus, Laporte aussi a été négocié à Nyon. Donc en fait, il n'y a que le Real Madrid en ce moment qui est réellement engagé sur la Super League, et
j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans un mois, parce que pour moi, c'est une situation out-out. C'est-à-dire, si la Cour de justice européenne dit que la UEFA n'a pas un monopole abusif, c'est perdu. Ces compétitions, et puis libre à toi d'y adhérer ou pas, et bien entendu, tout le monde va y adhérer. Mais, une brèche au fait que, et il pourrait suffire d'une simple phrase, en vérité, il pourrait suffire qu'ils disent, ben non, le football est un marché comme les autres, le UEFA en ce moment ne fait rien de mal, mais c'est vrai que rien n'empêcherait la naissance d'une autre entité qui soit organisatrice d'événements sportifs et auquel le club devrait pouvoir adhérer, mais non. L'autre ne va pas en plus baisser le froc pour te faire adhérer aussi aux compétitions UEFA, mais ça laisserait une marge de manœuvre. On le saura dans un mois, mais dans 3 jours, rien que 3 petits jours, on se retrouvera en live pour suivre ensemble Juventus Inter, et puis on pourra parler de ça aussi si vous le souhaitez. Moi, c'est pour ça que je vous invite sur la cloche, comme ça vous serez mis au courant quand je sors une vidéo, et notamment quand je vais en live, vous serez mis au courant. Et je de presse d'Allegri ou quelques nouveautés entre temps, je vous fais une autre vidéo. Autrement, on se revoit dimanche soir pour suivre ensemble Juventus Inter. Fino alla fine, mes amis, forza Juve. Ciao.